Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 13 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 15. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les disciples du Seigneur, les apôtres du Seigneur, après avoir entendu que la Samarie avait retourné sa vie au Seigneur, avait reçu la bonne nouvelle de l'évangile, jusqu'à ce qu'un magicien, un certain magicien nommé Simon, lui-même ait donné sa vie au Seigneur. Alors les apôtres ont envoyé 2 apôtres dans cette région-là, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, pour aller rendre visite aux frères, pour aller soutenir les frères, pour aller leur communiquer quelques dons, pour aller les fortifier, pour les encourager. On avait donc exhorté à prier pour les apôtres, à prier pour les responsables que le Seigneur a mis autour de nous, car ils ont une charge importante. Et c'est tellement ce que ce verset 15 va nous dire encore aujourd'hui. Je lis dans le nom de Jésus. Ceci arrivé, parlant de Jean et de Pierre, ceci arrivé chez les Samaritains, priez pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Magnifique. Magnifique travail des apôtres. Ils priaient, une fois arrivés, ils ont prié pour que les frères et sœurs reçoivent le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ceci nous montre déjà premièrement que ce n'est pas automatique de recevoir le Saint-Esprit dès la conversion. Ça veut dire qu'on peut donner sa vie au Seigneur. Et comment le fait-on? En reconnaissant que nous sommes pécheur, ça c'est pour toi qui écoutes cette vidéo et qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. En reconnaissant que tu es pécheur, que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour que tu aies la vie éternelle, en abandonnant ta vie passée, te repentant de cette mauvaise vie et en croyant au Seigneur Jésus et en te faisant baptiser en son nom, tu reçois la vie éternelle. Et la promesse du Saint-Esprit justement est donc disponible pour toi. Et ce verset 15 nous montre donc que ce n'est pas automatique que l'on reçoive le Saint-Esprit à la conversion, à la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que ici nous voyons bien que les 2 apôtres, Pierre et Jean, sont descendus en Samarie et ont prié afin que les frères et sœurs reçoivent le Saint-Esprit. Et nous voyons donc l'action merveilleuse du Saint-Esprit qui agit et qui nous montre que les frères et sœurs avaient besoin d'autre chose, avaient besoin de cet élément-là déterminant pour la vie chrétienne qui est le Saint-Esprit, qui vient pour nous sceller, pour sceller notre salut, pour sceller notre rédemption, et qui est le gage de notre héritage, et qui est celui-là qui nous conduit dans toute la vérité. Et donc, les frères et sœurs de la Samarie avaient besoin donc du consolateur, avaient besoin du conducteur par excellence qu'est le Saint-Esprit. Alors les apôtres ont prié pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Encore une fois donc, nous voyons également le deuxième enseignement que nous tirons, c'est que, en effet, on peut prier pour que le Saint-Esprit vienne sur une personne, sur une assemblée, sur des personnes. C'est ce qui s'est passé avec les apôtres Pierre et Jean. Et ceci, nous voyons que c'est particulièrement dans la tâche des apôtres. Et cela nous enseigne encore que nous devons davantage aspirer au Saint-Esprit. Davantage aspirer au Saint-Esprit. Et toujours, une fois que nous l'avons reçu, ça ne doit pas être suffisant. Nous devons toujours aspirer à être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand il est là, on peut également encore demander encore plus. On ne se satisfait pas dans la présence de Dieu. On veut encore plus. Seigneur, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Tout comme les apôtres, dans plusieurs situations de difficulté, ayant déjà le Saint-Esprit, ont encore demandé au Seigneur de les remplir afin qu'ils aient la force, le courage de pouvoir annoncer l'évangile. Et donc le Saint-Esprit qui va venir comme ça sur les frères et sœurs de la Samarie va davantage encore les booster également à annoncer l'évangile, en dehors de Philippe qui le faisait déjà, annoncer l'évangile, parce que souvenons que avant Philippe, ils étaient d'abord descendus à Samarie, les frères et sœurs qui venaient de Jérusalem, fuyant la persécution qui s'y trouvait. Donc, le Saint-Esprit est disponible. Il nous faut donc avoir ce cœur-là simple, prêt pour l'accueillir. Et une fois que nous l'avons reçu, nous devons toujours aspirer à être remplis du Saint-Esprit. Et autre chose que nous pouvons voir, encore une fois, c'est l'unité du corps. L'unité du corps.
les apôtres ont été dépêchés de Jérusalem pour venir prier pour les frères et sœurs afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Cela n'est pas l'œuvre d'un homme. Il n'y a pas une dénomination appartenant à un homme. Il n'y a pas quelqu'un qui va se réclamer, c'est mon église, c'est mon assemblée, ce sont mes brebis. Non, ce sont les brebis du Seigneur et nous sommes les ouvriers inutiles, les ouvriers dans son champ et les serviteurs inutiles. Et c'est le Seigneur qui nous fait grâce même de pouvoir travailler dans son champ. Alors que l'unité du Seigneur puisse également être quelque chose dont notre cœur aspire. Notre cœur aspire. Nous allons nous arrêter là pour ajuster tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.